Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve le jeudi 14 janvier pour nos petites énergies quotidiennes. Et aujourd'hui, j'ai pris l'oracle de la lune. Donc, nous allons voir sous quels auspices vont être votre petite journée. J'espère qu'elles vont être pas si mal que ça. Allez, nous avons les limites. Ça commence déjà bien. L'amour de soi, la peur, la libération et la concentration. Alors déjà, rien qu'à voir le tirage comme ça, je peux vous dire qu'on va se recentrer, se reconcentrer sur soi. Allez, c'est parti. Alors avec les limites, hop là, elles se sauvent les limites. Allez, vous devez identifier ce qui est bon pour vous et surtout, ne plus accepter l'inacceptable. Ou simplement que l'on vienne s'aborder ou empiéter sur votre bien-être. Vous devez dire aux autres que non, c'est non, et il faut qu'ils le comprennent, que vous n'avez pas que ça à faire, vous avez aussi vos propres besoins et vos propres envies à réaliser. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites surtout pas. Ce ne sont pas aux autres de commander ni de diriger votre vie, mais bien à vous-même. Allez, avec l'amour de soi. Et pour ce faire, vous devez quand même analyser et comprendre ce que vous voulez exactement créer dans votre vie. Quelle image vous souhaitez projeter et qu'elle soit réellement le reflet de ce que vous voulez. Parce que parfois, les signaux ne sont pas très clairs pour les autres. Même si dans votre tête, vous vous dites « ouais, je projette ça comme image », demandez à vos amis très très proches et à quelqu'un de confiance quelle image vous projetez et vous verrez que parfois vous pouvez avoir de grandes surprises. Il faut arrêter bien entendu de faire semblant, arrêter de porter les masques. Osez vous montrer tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, et osez surtout dire ce que vous pensez. Personne n'a le droit de vous bâillonner si vous avez envie de dire quelque chose. Ce sera à ce moment-là que vous respecterez, et donc de ce fait que les autres comprendront qu'il faut aussi vous respecter. Avec la peur, ne laissez surtout pas vos peurs vous bloquer et ne soyez plus dans un schéma d'autoprotection. Vous devez prendre le courage à deux mains et le laisser couler dans vos veines, dans votre corps, pour reprendre ce pouvoir sur votre vie, pour reprendre votre vie en main en fait, et surtout ne pas laisser les autres décider pour vous. Avec la libération par la suite, si vous le faites, ce sera comme une libération pour vous, la fin de cet emprisonnement mental dans lequel vous étiez. Vous vous libérez de ce que vous n'avez plus besoin et surtout des fardeaux des autres. Ce n'est pas à vous de les porter sur vos frêles épaules. Chacun a son fardeau à porter, mais vous ne devez pas, ce n'est pas de l'égoïsme, attention, c'est de la protection. C'est franchement quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Vous avez déjà bien assez des vôtres qui s'enchevêtrent avec ceux des autres. Donc ne les laissez pas se débarrasser de leur fardeau pour que ce soit à vous de les porter. Laissez-les se débrouiller. Comment sinon voulez-vous qu'ils soient autonomes et que vous repreniez votre vie en main? Vous ne pouvez pas. Alors vous allez devoir chercher au fond de vous de nouvelles motivations, de nouvelles sources d'inspiration et vous devez leur faire de la place à ces nouvelles choses. Si vous ne faites pas de la place en vous débarrassant du passé, de ces schémas habituels qui vous créent de mauvaises énergies, vous ne pouvez pas laisser ce petit souffle arriver, ce petit souffle vous porter vers quelque chose de plus beau. Alors débarrassez-vous de tout ce qui est obsolète, vieilles habitudes, vieilles addictions, schémas de peur, bref, on fonce. Et oui, et bien sûr, en dernier, nous avons la concentration. Vous devez vous fixer un objectif et y aller petit à petit. Ça, c'est comme, je vais prendre un exemple tout bête. Quand vous perdez du poids, vous vous fixez, je ne sais pas, moi je vous dis une bêtise, 10 kilos à perdre. Vous n'allez pas les perdre du jour au lendemain, ces 10 kilos. Vous perdez 1 kilo par 1 kilo, voire une journée, ça va être 500 grammes parce que vous avez grignoté un petit chocolat en plus. Bref,
votre objectif va être atteint, mais petit par petit. Eh oui, alors donc, faites pareil avec vos objectifs de vie, allez-y petit peu par petit peu, et vous verrez qu'à la fin, vous l'obtiendrez, ce fameux but à atteindre, hein. Et vous irez vers quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, ne vous arrêtez surtout pas à ceux qui ne croient pas en vous, à ceux qui ne croient pas en ce que vous faites. Laissez-les parler, critiquer si ça leur fait plaisir, on s'en moque. Ce qui compte, c'est que ce but à atteindre vous fait du bien, vous donne quelque chose à faire dans votre vie. Et si les autres ne sont pas d'accord, eh bien qu'ils restent dans leur coin, ne vous en occupez pas. Mais surtout, n'abandonnez pas ce que vous souhaitez réellement créer dans votre vie. Alors que ce soit le retour d'une personne, que ce soit un objectif professionnel à atteindre, bref, si vous vous occupez de tous ceux qui critiquent, vous n'obtiendrez jamais rien et vous n'arriverez surtout jamais à rien. Parce que malheureusement, il y en a toujours qui ont la critique facile et qui ne bougent pas le cul de leur canapé. Allez, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.